L'un des messages qui ont été adressés aujourd'hui par Monsieur le Président, c'était quand même le gouvernement était prêt à introduire davantage d'entreprises en bourse ou de coopérer avec le secteur privé. Il a quand même appelé le secteur privé à être partenaire dans ce domaine logistique, dans ce domaine agroalimentaire, ainsi de suite. Et hier, on trouve que le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a fait une conférence de presse après la tenue de réunion du Conseil des ministres sur les priorités de l'économie égyptienne dans la prochaine période. Et M. Moustapha Madbouli a révélé des choses très importantes pour le secteur public, le secteur privé, comme par exemple la proposition de 32 compagnies dans presque 18 secteurs en bourse. Et donc, pour avoir plus d'explications, pour analyser tout ça, nous avons actuellement en ligne de l'Internet international Dr Philippe Megali, un grand professeur dans le domaine économique, mais aussi c'est un grand consultant auprès du Conseil des ministres. Dr Megali, vous êtes toujours le bienvenu sur l'Internet international. Merci, bonsoir, monsieur. Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'éclaircissements en ce qui concerne ce que je viens de dire, le secteur privé dans la prochaine période, et ça, comment vous trouvez l'exécution de ce document de la propriété de l'État? Oui, bien sûr, l'État est orienté vers donner une surface de plus en plus importante pour le secteur privé sur tous les secteurs de l'activité économique du pays, ou bien industriel, commercial, et bien sûr, elle encourage les gens à exporter, ce qui mène à résoudre le grand problème de monnaie ou bien de dollars. Oui, oui. Et ici, dans le cadre de cette nouvelle phase, cette deuxième phase qui a été inaugurée par M. le Président Abdel Fattah al-Sisi, comment vous trouvez l'impact de ça sur, que ce soit le côté socio-économique, que ce soit sur le côté de l'économie égyptienne macroéconomique, quand on parle de taux de dollars, quand on parle de comment réduire l'écart entre les importations et les exportations? Il y a deux grands secteurs, ou bien deux axes qu'on doit les faire, et on les fait les deux ensemble. Premièrement, on va encourager les gens, après notre flotation de la monnaie, ça veut dire que le prix du dollar est de plus en plus important. Pour eux, c'est une grande occasion de faire des investissements ici sur le marché, de faire les transactions de dollars en livres égyptiens et de descendre et acheter sur notre bourse. En même temps, de l'autre côté, on fait l'annonce ou bien on met les actions des sociétés de l'État en action sur la bourse égyptienne. Donc, ici, dans la bourse, sur le marché des actions, on a l'offre et la demande qui vont être ici présents et encouragent les gens à acheter les actions des sociétés. Ça d'une part, pour l'investissement. D'autre part, on peut résoudre ça à travers la satisfaction de notre marché égyptien, qu'on essaye de produire notre consommation et de minimiser l'importation. Ouais. Donc, on minimise les besoins de dollars pour faire l'importation des marchandises à travers la production. Oui, oui. Comment, quand même, vous avez déchiffré cet appel présidentiel aux investisseurs au secteur privé pour qu'ils soient encouragés à créer des zones logistiques dans les principaux ports et à l'autorité du canal de Suez? Je parlais de zones... La voix, c'est pas très clair. Oui, je parlais de zones logistiques. Monsieur le Président a appelé aujourd'hui les investisseurs à être partenaires ou quand même à être encouragés à créer des zones logistiques dans les principaux ports et dans la zone du canal de Suez. Comment vous avez vu cet appel et l'importance de ça? Il est très important parce que c'est un secteur émergent. On a le canal de Suez il y a longtemps, on a fait la nouvelle canal de Suez.
On a de plus en plus la commerce internationale qui a des besoins pour ce canal. De plus en plus, on a de nombreux bateaux et des grands bateaux sur le canal de Suez. On a besoin aujourd'hui de faire tous les services logistiques. C'est pas simplement qu'on a des bateaux qui passent et qui payent les frais pour passer seulement, mais on va moderniser les choses. C'est un cycle, c'est un secteur émergent où on a besoin de beaucoup d'investissements, beaucoup de sociétés et on a besoin du secteur privé, bien sûr, pour faire la croissance de ce secteur assez vite pour couvrir les besoins de ces bateaux. Oui. Si je dois jeter plus de lumière sur l'autre priorité pour le gouvernement égyptien dans la prochaine période concernant l'économie égyptienne, c'est l'industrialisation. Hier, il y avait des, si je peux dire, des paroles, des conditions très préférables, préférable ou favorable plutôt aux industriels, que ce soit locaux ou étrangers. Donc, comment vous avez vu l'encouragement de l'État égyptien envers l'implication, envers la participation de plus en plus des industriels, des hommes industriels ou des hommes de l'industrie dans le domaine de l'industrialisation ici en Égypte? Notre pays est riche avec les matières premières. Et à mon opinion, je suis contre que je fais exporter les matières premières. Parce que les matières premières, il a une grande... Si on fait de l'industrie, c'est qu'on augmente beaucoup de valeur ajoutée sur la somme ou bien la montant de la matière première pour la rendre des produits finis et à les vendre ou à exporter. Ouais. Donc, ce qu'on a besoin, si on a la matière première, bien sûr qu'on est plus que 100 millions, donc on a les main-d'œuvre, seulement on veut les exercices ou bien comment les donner l'expérience pour comment produire. Donc, on a besoin des capitaux on a les terrains bien sûr, on a les matières premières, on a les main-d'œuvre. Ce qu'on a besoin, c'est on a besoin des machines, des capitaux qui vont acheter et faire et construire des usines et après cela, on va lancer des produits sur le marché égyptien qui couvrent nos besoins et après ça, on essaie d'exporter aussi. Oui, mais on trouve qu'il y a quand même un financement privilégié de la part des banques égyptiennes, de la part principalement de la Banque centrale aux industriels. C'est presque 11%, ça sera le taux d'intérêt pour les prêts destinés aux hommes d'industrie. Donc l'importance de ça et à quel point ça va impacter ou influencer les activités industrielles dans la prochaine période ici en Égypte. Ça, c'est très important de faire des offres ou bien minimiser le taux d'intérêt pour les crédits bancaires pour les hommes de l'usine, des usines, des producteurs. Parce qu'on a deux secteurs, ou bien deux facteurs contraires. On a besoin d'augmenter les taux d'intérêt pour améliorer ou bien contrôler le marché. Donc, on a augmenté les taux d'intérêt pour les certificats ou bien les dépôts. D'autre part, je ne peux pas augmenter les taux d'intérêt sur les crédits parce que les hommes d'affaires, ils veulent travailler. Si je leur donne des taux comme 24% par exemple, et il ne leur reste rien pour gagner. Le taux est très élevé. Donc, cela, je vais encourager, c'est de la part de la Banque centrale et la politique monétaire en Égypte maintenant, qu'ils sont très conscients qu'ils doivent encourager et bien donner des prix minimaux pour les taux d'intérêt sur les crédits bancaires pour les gens qui veulent faire une production et des usines. Oui. Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré aujourd'hui que la population égyptienne avait considérablement augmenté au cours des 40 dernières années. Et selon lui, l'État n'a pas mis en œuvre de grands projets nécessaires qui ont été à la hauteur de cette ampleur, de cette croissance démographique. Donc aujourd'hui, comment vous lisez, comment vous observez cette tendance concernant
comment établir ou concrétiser sur le terrain cette notion de sécurité alimentaire et l'impact de ça sur le côté socio-économique. Bien sûr, les côtés sociaux, c'est quelque chose qui est de très important et que Monsieur le Président il le met en la priorité dans les buts. Cela c'est très important parce que l'augmentation des peuples sociologiques a augmenté plus que tous les pourcentages d'augmentation de la croissance de l'économie. Ouais. Et cette augmentation de nombre des gens, elle a avalé pas même seulement le taux de croissance, mais en plus, c'est que ça la cause réelle des dettes de l'Égypte. Donc aujourd'hui, on sécurise la nourriture, on sécurise cet secteur, et d'autre part, on est conscient pour ce problème. C'est pour cela que l'orientation de l'État, qu'elle fait la nouvelle centre du pays, elle essaye de faire, ou bien Monsieur le Président, il essaye de faire tous les projets principaux, les trajets, les chemins, les usines, pour construire des taux de croissance pour les années qui suivent assez importants. Ouais. Veuillez de rester avec nous en ligne parce que actuellement nous devons proposer aux chers téléspectateurs un reportage concernant les facilités présentées par l'État égyptien aux industriels. Le gouvernement cherche à encourager la production locale pour réduire bien sûr les importations et quand même dans le cadre du premier forum international de l'industrie tenu de 28 au 30 octobre 2022, une initiative intitulée EBDA visant à soutenir et localiser les industries nationales a été lancée le 29 octobre. L'initiative EBDA qui signifie en français commence, vise à renforcer le rôle du secteur privé dans la localisation de nombreuses grandes, moyennes et petites micro-industries ou micro-entreprises quand même ici en Égypte. Donc les explications tout de suite dans ce reportage. Dans le cadre du premier forum international de l'industrie tenu du 28 au 30 octobre 2022, une initiative visant à soutenir et localiser les industries nationales a été lancée le 29 octobre. L'initiative intitulée EBDA, qui signifie commence, vise à renforcer le rôle du secteur privé dans la localisation de nombreuses grandes, moyennes, petites et micro-industries en Égypte, en offrant un certain nombre d'incitations sous forme d'usufruit de terres et d'exonération fiscale pour une période de 5 ans, en plus de fournir le soutien nécessaire pour légaliser la situation des contrevenants et apporter le soutien technique et matériel nécessaire aux contrevenants. Selon le site officiel de la présidence, l'initiative vise à localiser l'industrie moderne, à réduire le déficit d'importation et à offrir des opportunités d'emploi. La croissance du rôle du secteur privé est l'un des objectifs principaux de la réforme économique, sans laquelle les mesures monétaires et fiscales prises n'apporteront pas leurs fruits. L'initiative vise principalement à fabriquer des produits et des intrants de production dont le marché égyptien a besoin et qui étaient auparavant importés. Le jour du lancement de l'initiative, le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné au gouvernement d'accorder une licence dorée à tous les investisseurs candidats pendant 3 mois afin de faciliter les procédures d'établissement de projets prioritaires pour le pays. L'annonce a été faite lors du discours du président au cours de l'inauguration du premier forum et exposition internationale pour l'industrie. La licence dorée accorde aux investisseurs l'approbation d'acheter ou louer des terres et d'exploiter et de gérer des projets sans avoir besoin d'obtenir l'approbation de plusieurs organismes gouvernementaux. Le président ici a souligné que la situation sera évaluée après 3 mois. Je reviens tout de suite à vous en direct. Toujours dans le cadre de ces messages qui ont été lancés aujourd'hui matin par Monsieur le Président égyptien Abdel Fattah el-Sisi lors de l'inauguration de Sahel Foods, Monsieur le Président a dit « Nous sommes prêts à faciliter davantage de procédures d'investissement, y compris la licence dorée
pour tout investisseur, que ce soit local ou étranger. L'importance de telle assurance de la part de M. le Président aux investisseurs, que ce soit locaux ou étrangers. Comment vous l'avez vu? Bien sûr que c'est quelque chose de très important, parce que si j'économise le temps, comme on dit dans l'économie, time is money. Si j'économise le temps, j'encourage les gens, je facilite la routine, la bureaucratie, je commence à produire dès que je mets mon argent sur le terrain, j'ai un projet qui tourne, des machines qui tournent, je vends assez vite et ça commence à compter mon retour sur mes investissements. Tout ça, ça encourage beaucoup les hommes d'affaires et à venir investir et à commencer à produire. Oui, oui. Comment vous avez vu quand même cette déclaration faite par M. le Président concernant si nous avons plutôt un écart ou une lacune de 30 milliards de dollars que nous devons, si je comprends bien, que nous devons dépasser, il faut faire presque 100 milliards de dollars des travaux industriels et ça pendant presque 5 ou 7 ans pour arriver à surmonter cet écart dans le domaine de consommation, de production. C'est-à-dire, il y a toujours un écart et l'État égyptien essaye de surmonter cet écart. Donc, comment nous pouvons réaliser ça et en fin de compte, pour arriver à impacter positivement si je peux dire, la valeur de la livre égyptienne face au dollar? L'État et Monsieur le Président, il est conscient très bien de cet écart et on a un écart sur le marché, on a de la demande, on n'a pas d'offre, les gens essayent d'importer, donc on veut verser ce cycle, on veut produire pour couvrir nos besoins et après ça, produire un peu plus jusqu'à ce qu'on arrive à exporter aussi. Donc, les buts sont clairs, l'écart est bien dicté et l'État et M. le Président, il est conscient. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de coopérer avec le secteur privé d'un côté, d'autre côté, encourager les gens égyptiens et étrangers à faire sortir l'argent et à investir sur le marché. Parce que pour encourager les gens qui investissent de l'argent, ils craignent de ne pas réaliser des bénéfices. Maintenant, je leur transmets un message que les ventes sont à peu près sûres parce qu'il y a beaucoup de demandes. Vous avez un marché où il y a un écart de l'offre et si vous commencez à produire, il y a des gens qui sont là, qui sont prêts à acheter. Mais essayez de produire vite. Et ce que vous craignez, c'est la bureaucratie ou bien les étapes de mettre un projet sur le terrain et à faire tous les papiers, toutes les étapes économiques et fiscales et juridiques. Tout ça, on va la faciliter. Ce sont les paroles de l'État, le Premier ministre, Monsieur le Président. Donc, je vous garantis vos argents, je vous garantis aussi ce que vous faites assez vite, il va être sur le terrain. Oui. Un point essentiel, un point très sensible sur le marché égyptien, c'est la concurrence entre les compagnies possédées par l'armée égyptienne ou par le secteur public et les autres compagnies du secteur privé. Il y avait aujourd'hui un message très important concernant ça de la part de grands responsables de cette cité Sahel Foods. Donc, de plus en plus, comment vous trouvez les étapes entreprises par l'État égyptien afin de rassurer les investisseurs concernant la concurrence sur le marché? Bien sûr qu'il y a un part ou bien une tranche des hommes d'affaires qui craignent la concurrence avec les sociétés de l'armée. Mais ce qu'on veut dire, ce qu'on doit déclarer pour cette catégorie, que l'armée a fait son rôle, il a commencé à être présent sur le secteur économique avec des projets économiques, parce qu'après la révolution, il n'y avait pas des hommes d'affaires qui veulent investir. Mais d'autre part, les hommes d'affaires qui étaient là, qui sont présents, ils ont liquidé leur société, ils ont quitté après la révolution.
Donc l'armée, il était là, il a soutenu bien l'économie avec ses sociétés. Maintenant, il a des sociétés gagnantes, il a une grande réputation, il était seul sur le marché. Aujourd'hui, il annonce que je vais vendre ces sociétés ou bien je vais vendre une part de ces sociétés. Maintenant, il va mettre les actions de ces sociétés sur la bourse, il va vendre quelques sociétés et d'autre part, la politique générale de l'économie et de l'État, c'est de mettre la concurrence avec, encourager les gens, les hommes d'affaires, qu'ils soient présents, ne craignent rien. Les voix qui chuchotent que l'armée ne paye pas de l'électricité, ne paye pas des impôts, ne paye rien, aujourd'hui c'était clair avec les chiffres et les documents aussi. On paye, on vit notre vie économique simplement comme n'importe quelle société privée, on paye ce qu'on doit et on est sur le marché avec clarté. Oui. Justement, il y a un rôle très important joué par le citoyen égyptien envers cette flambée des denrées alimentaires sur le marché. Monsieur le Président, par exemple, a dit que s'il y aura des marchandises ou des denrées alimentaires qui sont à des hauts prix plutôt, à des prix très chers, donc les citoyens ne doivent pas acheter de ce magasin. Ils doivent chercher d'autres magasins. Comment vous trouvez l'attitude des citoyens égyptiens vis-à-vis de ces denrées alimentaires très chères qui sont proposées sur le marché dans certains magasins et la surveillance gouvernementale? Comment tous ces éléments peuvent arriver à une sorte de coopération, harmonisation afin de lutter contre cette flambée des prix sur le marché? Premièrement, ce que je dois avouer à Monsieur le Président, que les citoyens en Égypte, ils prennent le cas contraire. Si les citoyens trouvent un marchandise qui est cher, ils vont l'acheter parce qu'ils croient que demain, elle sera plus chère. Donc, c'est ça ce qui fait, ou bien c'est ça la cause de la crise. Que les gens, ils ne cessent pas d'acheter, ils n'essayent pas, ou bien ils n'aident pas le rôle du contrôle des prix sur le marché à travers qu'ils n'achètent rien, qu'ils n'achètent pas les marchandises chères. Mais au contraire, ils prennent un autre segment, d'une part. D'autre part, oui, Monsieur le Président, il a raison, on doit contrôler les prix sur le marché, nous, les citoyens, avec l'État, chacun de son rôle et chacun de sa côté. Ok, si je trouve quelque chose qui est très cher, je cesse de l'acheter, je commence à faire, comment dire, une opinion générale de ne pas acheter ces marchandises parce qu'elles sont assez chères, d'une part. D'autre part, on doit trouver tout le temps sur le marché des produits ou bien des marchandises qui va être changé. Je change mon opinion de la produit A au produit B. Si A elle est un peu plus chère, je ne l'achète pas, et j'achète le produit moins cher. Ouais. Ou bien je minimise ma consommation de la produit cher. Oui. Ma dernière question concernant votre remarque, votre lecture sur la manière avec laquelle l'État égyptien essaye de réaliser la sécurité alimentaire, alors que nous avons frappé par une croissance démographique, mais aussi, peut-être très énorme bien sûr, mais aussi par des crises de différents genres, des crises alimentaires, céréalières, énergétiques, des crises de changement climatique et ainsi de suite. Oui, je vous écoute. Monsieur Philippe. Allô? Oui, oui. Est-ce que vous avez entendu ma question? Non, il n'y avait pas de voix. Encore une fois, pour clôturer cette édition, encore une fois, comment vous lisez ou vous suivez les étapes à travers lesquelles l'État égyptien essaye de réaliser la sécurité alimentaire, alors que l'Égypte est frappée par une croissance démographique tout à fait énorme et le monde entier souffre de plusieurs crises de différents types? Ah oui, ce que je dis à mon opinion, c'est, je ne dis pas que l'État, elle essaye, elle fait, elle contrôle,
elle a une politique. Ce que je vais mentionner comme pour décrire l'activité de l'État, c'est qu'elle lutte. Maintenant, l'État, elle lutte pour réaliser ses buts. Donc, mais elle gère ça très très bien. Oui. Monsieur Philippe Megali, merci beaucoup pour votre explication, pour cette longue intervention téléphonique. Merci. Merci beaucoup et c'est pareillement à vous, chers téléspectateurs. Merci pour votre attention. Il ne me reste que vous dire, c'était tout pour cette édition et à la prochaine.